La stérilité dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas la stérilité des choses matérielles. C'est la stérilité qu'on voit comme ça. Ce qu'on voit comme ça, réel. Que tu es dans tes affaires et tu deviens stérile. Tes affaires ne fonctionnent plus. Alléluia. Amen. Stérilité mususu. Ta face de la stérilité, une stérilité spirituelle. Cette personne-là ne produit pas des fruits dignes de la repentance. Ça encore, c'est une autre branche. On ne va pas mélanger. Nous restons de la stérilité matérielle physique. Ce qui dérange les enfants de Dieu. Ce qui dérange parfois même les serviteurs. Nous voulons que Dieu puisse donner la réponse pour que la puisse entrer dans nos cœurs. Pour que dans nos cœurs, il y a des combats. Parfois, il y a des tracassements qui s'assoient dans le cœur. Parfois, il peut avoir la joie et qui vient chasser les tracas. Mais Dieu veut que toi et moi, nous ayons la paix, que cette paix elle soit comme une éponge. C'est comme un amortisseur. Même si quelque chose te dérange, quand la paix est en toi, tu auras la force de résister à ces problèmes. Alléluia. Amen. Si la paix est en toi, même si tu vas entendre qu'il y a un problème, tu ne vas pas te tracasser pour aller demander. D'abord, tu vas dire en toi-même que la Bible dit, même si on te dit quelque chose, même si on te rapporte quelque chose, mais que Dieu ne te trouve pas dans cette chose, ça va te donner la paix. Mais si tu manques la paix, tu vas voir quelqu'un qui achète la carte pour charger les unités, pour aller s'embrouiller avec les gens d'Afrique, parce qu'on a dit des choses à son sujet, parce qu'il te manque la paix. Cette maman-là, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Nous avons montré ici que si tes problèmes ça vient de toi-même, parle avec les serviteurs de Dieu. Cette maman-là, elle a beaucoup pleuré. Son cœur était dans l'amertume. Pourquoi? Parce que la deuxième femme de son mari parlait du mal de lui, lui disait des choses qui lui faisaient mal et qui l'a blessé. Mais toi, un papa dans le Seigneur, un papa de Jésus, tu es resté avec ta femme, même si ta deuxième femme n'est pas dans la maison, mais tu parles comment? C'est très douloureux. Tu parles avec tes paroles sont blessantes envers ta femme. Quel genre de chrétien tu es? Tu fais manquer la paix à ta femme. Cette femme qui prépare pour toi. Cette femme qui a peut-être repassé ta chemise avec laquelle tu es venu. Cette femme qui t'occupe de tes enfants. Mais à aucun jour, à aucun moment, tu n'arrives à avoir une conversation qui lui donne la paix. Que des mauvaises paroles. Quand tu ne dis pas oui, tu dis non. Et puis ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Et dans le Seigneur, le mariage n'est pas comme ça. N'imite pas Pénina. Parce que Pénina mortifiait la deuxième femme, Anne. Lui faisait sentir des douleurs, blessures. Elle l'a troublé par ses paroles. Mais la Bible dit que Anne n'avait pas abandonné la voie de chercher le Seigneur malgré ses pleurs. Son mari était là pour la consoler. Mais il a dit, toi tu es plus que 10 enfants. Il lui donnait une double portion pour consoler sa femme Anne stérile. Pour la consoler. Mais toi, même si tu fais le mal, à aucun moment tu viens t'asseoir pour lui demander pardon à ta femme. Toi tu vois comme si ta masculinité, c'est une mauvaise pensée. C'est une
mauvaises coutumes. Ça vient des coutumes, ça. Ce sont des mauvaises coutumes. Surtout quand humainement comme ça. Tu rentres chez nos frères du Kasaï. Mais lui, la femme ne peut même pas lui toucher l'épaule. Tu vas voir, il se fâche. Mais tu ne peux pas devenir chrétien. Tu ne peux pas sortir de cet esprit du Kasaï. Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Il y a certaines mêmes ethnies ici. C'est des voleurs comme pas possible. Non, pas voleurs, qui ne donnent pas. Ah, ça ne donne pas, c'est des égoïstes. Il n'arrive pas à donner quelque chose à sa femme. Il n'arrive pas à donner quelque chose à sa femme. Mais comment sont tes pensées? C'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que pour le meilleur et pour le pire que toi tu avais accepté, donc la signification pour toi, tu ne peux rien donner à ta femme. Donc comme elle est venue là, les chaussures, la robe, le pagne, son foulard, sa Bible, il n'y a rien que toi tu lui as donné. Mon épouse, mon épouse. Oh, mon épouse, mon épouse. Que Dieu puisse t'aider. Regarde là seulement. Papa Elkana, regarde. Il disait des paroles pour donner la paix à sa femme. Il faisait des gestes pour que sa femme soit en paix. Mais la solution, ça vient de Dieu. La Bible dit ceci. Cette fois-ci, quand ils sont allés, là c'était le jour J. Le jour que Dieu avait préparé. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Même si ce sont des combats qui t'ont suivi. Même si c'est lui-même qui avait permis. Même si toi tu avais fait le mal. Si ces conditions tu les avais ramenées aux serviteurs. Un jour, Dieu va te visiter et tu vas rendre gloire à Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas des paroles vaines, c'est la démonstration de la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, cette femme est encore retournée vers Dieu. Elle a prié Dieu. Non. Non. Il y a certains sujets. Papa, 5 minutes. Papa, ne prie pas seulement 5 minutes. Mais comment quelque chose qui te dérange comme ça, quelque chose qui dérange ta femme, cette chose qui dérange ta famille, cette chose qui te dérange, toi, tu ne te donnes même pas la prière. Même pas côté discipline, jeune, famille. Ne fût-ce que faire de la discipline pour la jeune, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier. Dieu seul sait. Soit alors Rosalie Zololo, soit parce que tu es fainéant, soit alors complice ou sinon tu es complice de ce qui se passe dans ta maison. Mais comment indifférent? Comment est-ce que tu peux rester indifférent comme ça? Au sujet de tes enfants. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas rester indifférent. Cette femme n'était pas indifférente. Il y a des choses. Ta prière peut être courte. Dieu te voit et Dieu te bénit. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu aides l'œuvre de Dieu. Un jour, si tu as un problème, ta prière est courte. Dieu, pense à moi. Si tu fais des bonnes œuvres, tu pries comme Ézéchias. Regarde la prière d'Ézéchias. Elle n'était pas longue. Il a seulement montré à Dieu ce que lui il avait fait. Dieu avait répondu. Je vais te dire ceci. La chose qui te tracasse, toi aussi, dérange Dieu. Dure dans la prière. Secoue le trône de Dieu par pleurs. Mais cette femme,
Il y a une petite différence qui s'est manifestée ce jour. Chaque fois qu'elle venait, elle priait. Mais cette fois-ci, elle est à la sortie des paroles. Elle a dit à Dieu, si tu penses à moi, si tu me donnes un enfant, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, cet enfant, je vais te le confier. Toute sa vie te sera consacrée. Le rasoir ne passera pas par sa tête. Si tu vois chaque année, elle ne disait pas ça chaque année. Mais quand elle a ajouté cet élément dans sa prière, Dieu a déclenché quelque chose. Et là, nous revenons un petit peu en arrière. Toi qui es assis ici, est-ce qu'un jour, est-ce que tu n'avais pas fait un vœu dans une de tes prières quand tu cherchais à venir en Europe? Qu'est-ce que tu étais venu chercher? Non. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Tu avais promis à qui? Si cette chose tu ne l'avais pas accomplie, ça peut être la source de blocage de tes prières. Et alors tes prières tournent seulement là dans les nuages. Reviens en toi-même. Même si tu avais promis seulement une chemise, Dieu n'est pas un homme. Accomplis ta promesse. Si tu avais sorti des paroles, que tes paroles ne te bloquent pas. Et que ne te bloquent pas. Cette femme, quand elle a fait ce vœu, tellement qu'elle priait beaucoup, même ses paroles ne s'entendaient plus correctement. L'homme de Dieu aussi était là. Il pensait que peut-être que cette femme est sous. Donc il s'est rapproché d'elle pour lui dire, vraiment ton ivresse jusque dans la maison de Dieu. Mais laisse faire passer cette ivresse quand même. Des paroles difficiles qui sont encore sorties de son cœur, qui ont encore fait révéler sa douleur, pour dire à l'homme de Dieu, non, ce n'est pas l'ivresse, c'est seulement la douleur que j'ai dans mon cœur sur les choses qui me dérangent. C'est alors que l'homme de Dieu a dit que le Dieu d'Israël écoute ta prière, que Dieu te donne la paix. La Bible dit, cette femme, elle est rentrée manger, elle a mangé, elle a bu, et son visage n'était plus le même. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour que ton visage puisse changer, pour que ton état d'esprit puisse changer, nous avons bien suivi. Jésus avait dit, toute personne, venez avec vos charges, toutes ces choses qui vous fatiguent, venez avec auprès de Jésus pour que lui puisse nous donner la paix. Vous savez, même avant que Jésus-Christ ne puisse s'en aller, il a dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas la paix que le monde donne. Pourquoi? Parce qu'il savait que si l'homme n'a pas la paix dans son cœur, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas fonctionner. Il ne va pas prier correctement, il ne va pas jeûner comme il faut, il ne pourra pas marcher correctement avec Dieu. Même dans son travail, il ne pourra pas travailler correctement. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a dit que Anne a mangé et après elle a bu. Nous savons dans la vie de couple ici, il y a des moments, un jour,
ton mari, tu l'avais exhorté, il n'arrivait pas à manger. Pourquoi? Parce qu'il manquait la paix à cause du problème qu'il avait. Quelqu'un, s'il manque la paix, même dans la voie du Seigneur, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas évoluer. Ce sera difficile. C'est pour ça que Dieu dit, tous ceux qui ont chargé, venez avec auprès de lui. Nous avons dit ceci, tous ceux à qui Dieu a permis que vous ayez des problèmes, Dieu prendra soin de vous. Mais pour tous ceux qui ont des problèmes de la famille, Dieu se lèvera et se combattra pour vous. Mais pour les cas où vous êtes vous-même la source des problèmes, parlez avec les serviteurs de Dieu et Dieu va se montrer. Il va aider tout un chacun. Nous allons terminer par ceci, que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus.